Alors, je vais partager l'écran. Euh, Instant, et passant. Donc, aujourd'hui, on commence à parler par rapport de méridien de Roy et Besquilbrier. Et dans le domaine des Zenshiatsu, ça veut dire que le Shizuto Masunaga qui a parlé. Donc pour ça, on est basé sur le son écriture de livre, livre Zen exercice visualisé. Et dans ce livre-là, il y a le chapitre qui parle du fonctionnement de chaque paire de méridiens, donc avec sa vision basée sur le concept médecine orientale. Son manière de penser de chaque méridien euh, est, est à la base de cette théorie classique de médecine orientale. Mais comme Masunaga, il essaye de garder la position de praticien de shiatsu qui est différente que celle de position de acupuncteur. Mais bien sûr, on est toujours le même côté comme médecine orientale. Mais le acupuncteur, ils ont besoin de préciser tous plus le détaillé et son théorie est plus fort pour catégoriser tous les symptomatiques. Point de vue de shiatsu, on peut dire un peu plus le point de vue plus large et le point de vue plus, on peut dire, le préventif. Et aussi un peu de particularité de Masunaga, il ajoute point de vue de étirement, point de vue d'exercice qu'on peut faire tout seul. Donc, ça veut dire que sur le côté de zen exercice, moi je vais entendre. Côté de zen exercice, côté de étirement de le corps, étirement du méridien, et toutes les pratiques d'Oin qui peut être dans ce concept de théorie de 12 méridiens, système de 12 méridiens. Donc, basé sur cette texte, donc en baba, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, pour ça, vous pouvez. Alors, je fais un grand résumé. Euh, c'est moi, je parle de. Est-ce que vous voyez l'écran? Je Oui, pense. Ah, donc vous pouvez voir un peu de grand.
les humains, qu'est-ce qu'ils disent, Masnaga, ici dans l'espace stagiaire? Mais vous pouvez voir aussi pour aller le dossier de méridien de Roy et Bescrivier, théorie de Zenshiyatsu. Donc il faut bien clarifier que ici c'est le Zenshiyatsu, c'est pas la médecine orientale. Médecine orientale, c'est la médecine traditionnelle chinoise classique. C'est plus partagé avec le acupuncteur. Mais ici, on parle de théorie de Zen Shiatsu, donc théorie de Shizuto Masunaga, qui est basée sur le pôle pratique de Shiatsu. Donc, ils sont plus global et aussi, on peut dire, plus simple, mais quand même, ça aide beaucoup pour comprendre qu'est-ce que c'est de cet méridien roi et vestibulier. Alors, donc ici, le premier page, c'est le résumé de cet chapitre de Masunaga. Si vous arrivez à bien étudier que cette première partie de 2 pages, c'est déjà très bien. Et après, plus tard, c'est plus de détailler cette partie de ce dossier fonction de méridien Roibes-Cribillier. Donc, Masnaga considérait que ce méridien Roibes-Cribillier, c'est une fonction de stockage et distribution. Donc, qu'est-ce que c'est le stockage? Stocker et distribuer. Qu'est-ce qu'on stocke et qu'est-ce qu'on distribue? Euh, donc, dans le corps, il y a le 12 méridiens. Et bien sûr, de chaque méridien, on a une sorte de grande séparation de tâches par rapport de sphères énergétiques. De chaque méridien, ils ont le rôle pour, pour vivre dans le matière de énergie. Poumon, il diffuse en prenant le l'air extérieur, de l'air énergie plus pure comme le l'air, et il travaille avec le corps pour diffuser. Estomac et latte, il occupe pour assimiler l'énergie in, il rentre l'énergie in qui rentre dans le corps comme une forme d'alimentation et qui fait une sorte de digestion pour assimiler l'énergie qui vient de l'extérieur. Donc, cette énergie-là, qui vient de l'extérieur, comme une forme d'alimentation, et aussi comme une forme d'énergie pure comme le son, en, à l'intérieur de notre corps, il compose une énergie, on peut dire énergie vitale, énergie qui sature dans le corps. Donc le roi Ebesclier, il n'a pas bien sûr de l'ordre comme le poumon, il n'a pas il n'a pas le forme comme l'estomac. Il a un rôle de garder et stocker cette énergie qui est reçue par l'estomac et le poumon, en plus sans parler de énergie, sans oublier de parler de énergie au rein, énergie prénatale. Le roi est un rôle de stocker et garder à l'intérieur de notre corps qu'on n'a pas besoin et de distribuer cette énergie et dans le corps quand
on a besoin. Donc, le sens de stocker et distribuer ce qu'on a besoin. Stocker l'énergie qu'on n'a pas besoin et distribuer l'énergie qu'on on a besoin. Un peu ce point là. Donc, c'est ces grandes lignes de compréhension, proposition de point de vue de Masunaga par rapport de Roi et Besculier. Roi et Besculier, ils travaillent étroitement. Donc, Roi, c'est méridien de Yin, Besculier, méridien de Yan. Euh, donc, ça, c'est médecine orientale et médecine occidentale comme point de vue anatomique. Roi, anatomiquement, restait au niveau en bas de côte, sur le côté droit, que, pas mal de parties. Et le vestibulier, c'est une partie de l'intérieur du roi. Et par exemple, le pancréas est juste à côté, pas très loin de vestibulier. Donc là, la détermination de distribution de l'énergie vitale. Donc, c'est bien de penser que qu'est-ce que c'est de cette énergie vitale. Ça veut dire que cette énergie-là qui circule tout le corps, tous les méridiens, autant qu'énergie. Donc, c'est bien de bien distinguer, par exemple, énergie de notre poumon occupe plutôt énergie yang dans énergie de ciel. Donc, c'est pas l'énergie de vital qui occupe le pont. Estomac et latte aussi, il ne occupe pas l'énergie vitale. Estomac et latte, il occupe énergie de terre, énergie de in au pont intérieur de notre corps. Donc, c'est pas encore énergie vitale. Alors, l'énergie vitale est composée par l'énergie de yin, comme l'alimentation, ça vient d'alimentation, l'énergie de terre, et est composée par l'énergie et l'air, et aussi le mélanger avec une énergie essentielle qui vient de rein. Donc, c'est à partir de ces trois énergies en fait, une énergie qui reste depuis la naissance dans notre intérieur du corps et deux énergies qui arrivent depuis l'extérieur dans notre intérieur du corps. Donc, ce par trois énergies qui est l'origine de ce qu'on dit, c'est une énergie vitale. Donc, je parle purement la théorie, au concept médecine traditionnelle chinoise. Euh, donc, ce que Kiri Masunaga propose, donc, Roi travaille est une sorte de émagasiner les éléments nutritifs, ça veut dire que l'énergie vitale, et, et garder cette énergie vitale que, que, par exemple, au moment de le repos ou au moment de le soir en dormant, on n'a pas besoin de cette énergie pour utiliser. Donc, le corps a besoin de garder cette énergie vitale pour être actif, par exemple physiquement, pour être active mentalement, pour être active si on a besoin de nécessité de faire ça. Donc, roi basculier occupe tout ce côté émergé de stockage
et puis le moment de achever des rebalances, libérer cette énergie vitale. Donc ça, c'est bien euh, euh, donc là, on commence à sentir que le point B de Masunaga, parce que Masunaga, toujours, il a une position de point B d'être homme moderne. Ça veut dire qu'il ne laisse pas tout le mot en médecine orientale. Il essaie d'expliquer en remplaçant tous les mots des fois anatomiques, des fois scientifiques, des fois psychologiques, pour essayer de nous, hommes modernes, comprendre plus facilement toutes les façons de penser à la médecine orientale. Donc, il y a plusieurs mots qui croisent dans son écriture de Masunaga, le concept oriental et le concept occidental. Donc, son explication aussi est proche par rapport de médecine occidentale. Et traditionnellement, ce sont les deux méridiens qui manifestent certaines parties de notre corps, par exemple les yeux. Donc, problématique de méridien de roi vestibulier sortie sur cette partie du corps qui est listée, les yeux, les ongles. Alors, donc, les fronts, donc partie du côté de notre corps, donc principalement le méridien de vestibulier et passe partie du côté de notre corps à partir de tête et au milieu de thorax et le cuisse. Donc, donc c'est assez définitif par rapport à cette station-là. Et puis, il peut lier aussi sur cette vision de tendon, surtout un second état de tendinacée. Donc, quand on parle de tendon ici, et tendon dans tout le corps entier, par exemple, le muscle, c'est l'autre méridien. Le vaisseau sanguin, c'est l'autre méridien. Le os, l'autre méridien. Le tendon dans le corps, c'est le roi et vestibulier. Et les ongles, non, pardon, les organes sexuels aussi. Méridien de roi, il passe juste à côté de l'organe sexuel. Et, et aussi de certaines parties de l'articulation. Donc, on peut parler maintenant un par un, méridien de roi et méridien de vestibulier. Donc, on commence à méridien de roi comme un méridien de yin. Euh, Comme un méridien de yin et yang, ils travaillent souvent ou toujours ensemble. C'est le méridien de yin est toujours le plus profond et plus le élément plus essentiel dans la profondeur. Et le rôle de méridien de roi dans son relation yin et yang dans le corps, donc le roi, c'est toujours le boss définitif. Et méridien de vestibulier, c'est une sorte de rôle canaliseur, le rôle de assistante par rapport aux décisions de roi. euh, c'est un peu comme approche de l'ordre de méridien de rang vessie.
par exemple, le méridien de corps intestinal, c'est pas vraiment pareil. Et méridien de estomac et lacte n'est pas non plus toujours pareil. Ils sont, lacte et estomac, ils sont plus pour le, euh, plus, plus équilibre. Lors de méridien de yin, hua et yang au vestibulier, c'est vraiment élément essentiel et une manifestation extérieure. Et comme ça qu'ils ont le rôle défini, séparé comme le yin et yang. Euh, donc là, le rôle de roi, c'est lui qui assure tous les émagadiniers, les éléments nutritifs. Donc, c'est plus un élément essentiel du travail de euh, méridien. Et, et aussi, c'est le roi, comme c'est le roi qui les a, cet élément nutritif, c'est le travail de éléments essentiels de ce, comment on peut tenir énergétiquement en pleine forme certains niveaux grâce à travail de roi. Et on peut dire que le travail de vestibulier, c'est un peu de rôle de distribuer cette énergie est stockée dans le roi. Donc, ce genre de relation qui peut avoir un peu de grande ligne de séparation de travail. Et clairement, par exemple, ce travail-là est lié assez profondément avec le son aussi. Le son est, il peut lier avec tous les autres méridiens in, parce que c'est le son qui, qui passe à l'intérieur de notre corps, qui traverse chaque organe et qui fait le rôle de relation avec tous les autres fonctionnements du corps. Donc, le travail de son dans ce esprit de roi, roi surtout, c'est à partir d'une forme de son que le roi peut émagager et stocker le nutrition dans l'organe anatomique du roi. Et cet stockage est pour permettre de distribuer dans l'intérieur de notre corps en passant le système de sanguine dans le corps. Alors, oui, Mastaga parle plusieurs signes de déséquilibre par rapport au méridien de froid. Par exemple, quand on est déséquilibré le froid, on est facilement pas de notre vitalité. Comme il ne peut pas assurer de stocker l'énergie vitale, ou bien on ne peut pas contrôler de cette énergie vitale. Des fois, il monte la motivation assez vite, sans trop de raison derrière, et on peut perdre cette motivation sans trop de raison derrière. Donc là, notre état énergétique n'est pas stable. Il peut monter
Et au moment qu'il n'y est pas vraiment adapté, et on peut chuter le moment qu'on a besoin de cette énergie vitale. Et du coup, on peut imaginer que ce genre d'état énergétique, ça peut être un peu comme un mauvais caractère, ou bien on ne peut pas être de patient par rapport de tous les dérangements extérieurs. On réagit assez vite euh, pour, par le plus petit détail. Donc, c'est ça qu'un peu comme un état d'esprit et pour problème de déséquilibre de cet méridien. Par exemple, dépression provoquée par une stimulation émotionnelle. Donc, l'état d'esprit est pas stable. Euh, ou bien aussi, par exemple, on peut être plus émotionnel comme dans la forme de colère. Alors, déséquilibre état physique. Par exemple, on peut observer, par exemple, pas mal de problématiques qui, qui, qui sont autour des yeux ou bien on peut observer euh, toutes les problématiques énergétiques, fatigue, dans le fatigue émotionnelle, fatigue motivation, euh, fatigue physique aussi, et problématiques sexuelles, ça lié dedans. Et on peut observer aussi, par exemple, le peau plus jaune, yellow. Donc, on peut observer certains symptomatiques dans le corps. Alors, donc, si vous voulez aller un peu plus détaillé, qu'est-ce qu'il parle de médecine traditionnelle chinoise, un peu plus détaillé. Donc là, il y a plus de détails. C'est donc mais à peu près ce qu'on a vu aussi par rapport de c'est très proche du concept de Masnaga. Et, et le par rapport du méridien de Yann Bescurbilier. Donc, Bescubier, il a plus de sens de distribution des éléments nutritifs. Ça veut dire que l'élément, parce qu'on a utilisé tout au début l'énergie vitale. Donc, il a le plus de l'ordre de distribution. Et puis, le B, c'est un peu comme une façon d'expliquer donc là, le, le phrase B, c'est en utilisant plus dans l'esprit anatomique pour ce travail-là. Donc, il y a Osnaga a cité l'équilibre des enzymes digestibles et aussi celle de hormones de tout est thyroïde, tout ça. On va parler plus tard qu'est-ce que c'est. C'est un enzyme intestinal et enzyme digestive. Donc, B, c'est plutôt le point de vue de concept médecine occidental. Et la dernière phrase liée la prise de décision et décide de réaction de en réaction. Donc, ça, c'est plutôt l'explication, la phrase de médecine orientale.
Donc, traditionnellement, le médecine orientale essaye d'expliquer le fonction de vestibulière avec cette prise de décision et décider de réaction. Donc, c'est vraiment quelque chose qui manifeste dans la bataille de la vie. Donc, si le roi, il utilise le stockage et puis c'est lui qui décide de distribuer cette énergie fondamentale pour activité du corps, vestibulier étant l'ordre de décider de chaque moment, chaque pas, chaque réaction. C'est lui qui a un lieutenant sous place pour, pour, pour activer ou bien, comme le Masnaga explique, comme à toute activité de vie, c'est la décision et puis et le choix par à droite et à gauche. Donc, c'est énergétiquement, en observant l'être humain comme une forme, un être vivant qui ont le forme, cette caractéristique de réaction du méridien de vestibulier. Et à la fois, il saute comme la énergie et physique à côté de notre corps, mais à la fois, il saute comme l'énergie au moment de qu'il faut décider pour, pour, pour avancer à notre activité d'être vivant. Alors, déséquilibre de ce méridien vestibulier, pas mal de attacher tous les détails. Donc là, le trop de informations de détailler et on ne peut pas décider sur place, donc être incapable de prendre des décisions. Ou par rapport anatomique, c'est les yeux fatigue. Ça liait pas mal à symptomatique des yeux. Mais d'ailleurs, les yeux, c'est l'organe qu'on on prend information extérieure vers notre cerveau pour, pour décider où au bas, soit à droite, soit à gauche. Donc, dans ce raison-là, qu'il y a de deux yeux, droite et gauche, et par rapport de ce qu'on voit, on tourne la tête à droite et à gauche. Et plus on est bien mettait ce qu'on on assimile ce qu'on on voit partir au de corps. Après, on doit faire une sorte de réaction pour être active, pour avancer comme activité de être vivant. Donc, pour ça, il faut que cette énergie est manifeste dans le corps, plutôt à côté de notre côté de notre corps physique. Et finalement, l'être vivant doit déplacer soit, par exemple, l'activité pour prendre l'alimentation, ou bien il faut décider, par exemple, quand on a le danger, il faut fuir. Donc, il faut décider soit avancer, soit fuir. Et pour le déplacement, c'est le jambe, c'est le pied. Et donc, méridien qui, qui passe à côté des yeux et le nuque et le cage thoracique à côté du corps et le pied. Donc, chaque partie de passage de méridien de vestibulier, ils sont différentes, comme le long, mais le tous ensemble, c'est
il complète l'ordre méridien de Bescuvilliers. Donc, partir au haut de Bescuvilliers, c'est pour capter l'information extérieure par les yeux et en tournant la tête à droite, à gauche, plus grand, vision euh, plus claire. D'ailleurs, si on a le tendon plus tendu et on a le vision plus court, le nuque devient plus rigide, tendu, et on ne peut pas facilement tourner la tête. Du coup, on voit moins de choses. On voit que en face. Donc, d'être capable de tourner la tête et puis capable de regarder plus large partie de dimension, ça peut ouvrir notre esprit et puis ça peut réagir notre existence aussi. Donc l'être souple ou pas, ça peut réagir aussi notre capacité de d'être plus ouvert par rapport au environnement lui-même. Et, et par exemple, au niveau du corps, le tranchant, donc là, le vestibulier peut donner le tranchant par exemple, l'épaule, euh, certaines parties du corps que notre tendon est concentré, comme le tendon d'Achille. On peut rencontrer, par exemple, quelqu'un qui est très rigide, très tendu au niveau du tendon. On peut imaginer une chose que cette méridien couple de médians, plutôt particulièrement le vestibulier, peut être, trois vestibulier peut être déséquilibré. Donc là, par explication de médecine occidentale, on parlait le vestibulier et traditionnellement, médecine orientale, il parle de ville qui est fabriquée à l'intérieur de notre vestibulier. Et, et cette ville-là, que par le concept de médecine occidentale, il aide une sorte de digestion. Et aussi, quand on voit l'ordre de vestibulier dans la médecine orientale, ça correspond proche de tous les fonctionnements de ce système, ce qu'on dit endocrinien, dans le concept de médecine occidentale. Donc, c'est bien de savoir qu'est-ce que c'est ce système endocrinien. C'est le système de différentes parties de notre corps. Il y a l'organe qui fabrique cette, le symptôme, cet élément endocrinien qui, c'est une substance qui flotte souvent dans le sang et qui régularise tous les fonctionnements de notre corps. Donc, bile est un partie de le système de fonctionnement endocrinien pour équilibrer notre intérieur de corps. Donc là, il y a explication de système endocrinien.
Donc, je vous laisse de aller, si vous avez besoin de comprendre plus de choses du système endocrinien dans le système de médecine occidentale. Je vous laisse lire, mais toujours le point de vue de Masnaga est basé sur la base de médecine traditionnelle, médecine orientale. Et il conclut à peu près cette grande vision qu'on répète tout à l'heure. C'est le roi, c'est le général de l'armée qui décide toutes les grandes lignes dans le champ de bataille, mais il reste un peu comme origine de cette énergie. C'est lui qui émagage toutes les énergies et c'est lui qui décide, qui distribue l'énergie. Et c'est le best du milieu qui décide sous place dans le champ et qui, qui va amener cette énergie chaque partie de notre corps. Et le concept de Masnaga, pour travailler cette énergie dans le corps, c'est pour regarder ou tourner le tête à partir de tête, le nuque, et puis haut de corps, au bas de corps, la rotation du corps qui peut être particulièrement manifestée par rapport de cette couple de méridiens. Donc, on a déjà vu où il passe le méridien, on a déjà vu quelle genre de posture qu'on sollicite pour étirer ou pour sortir de méridien dans le moment qu'on a vu le trajet de méridien. Voilà, donc à peu près, c'est ça que le point de vue de Masunaga. Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi, je vais juste. Alors, est-ce que ça va? Je m'arrête un instant, paramètre.